La glace et le ciel pour clore ce festival de Cannes. Et ils sont là, ce qui nous ramène ce magnifique film de clôture. Luc Jacquet, bonjour, le réalisateur. Bonjour. Et Claude Lorius, l'objet du film, l'objet de recherche et chercheur lui-même, grand scientifique. Merci beaucoup Claude Lorius d'être là à Cannes avec ce splendide film. Je suis très heureux véritablement et très honoré de vous accueillir ici. Qu'est-ce que ça représente d'ailleurs pour vous de clore ce festival de Cannes, Luc Jacquet, avec ce film La glace et le ciel? Vous me permettez un raccourci? Oui. C'est énorme. C'est énorme. Vous nous avez ramené un morceau de glace avec vous, Claude Lorius. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être à Cannes avec ce film? Avec le micro, s'il vous plaît. Ben, moi, j'ai l'impression d'être dans un monde au-delà, quoi. Je me regarde de loin et dans le fond, c'est pas si mal. C'est pas si mal, vous gardez cette modestie formidable. Alors, c'est une aventure formidable. C'est aussi un film scientifique, c'est un documentaire, mais c'est un film d'aventure que vous avez fait, Luc Jacquet, là, non? On est d'accord? Vous venez de voir que sur le plateau du photocall, Claude est un véritable showman. Oui. Et ça a été pour moi effectivement une surprise incroyable que cette rencontre, que discuter avec Claude et de remonter le fil de sa vie où effectivement la science et l'aventure se mélangent. Et je crois que Claude, sans le savoir, a écrit avec sa vie une histoire absolument extraordinaire, et ce qui fait, je crois, l'intensité de ce film aujourd'hui. Ah ouais. Vous êtes revenu en Antarctique en même temps. C'était un territoire que vous connaissiez, Luc Jacquet? C'est un Vient de la territoire marche de l'Empereur, que j'adore. Alors, le côté amusant, c'est que moi, quand j'étais petit étudiant en sciences en Antarctique la première fois, Claude était directeur de l'Institut polaire. Ouais. Donc on a avancé de conserve comme ça à 40 ans d'intervalle. Et on est là aujourd'hui réunis. C'est assez émouvant en fait. Hein. On a toujours 40 ans d'intervalle. Jusqu'à preuve du contraire, je crois. Oui. Ah, ça, les années, vous les comptez. Vous avez fait une carotte glaciaire pour mesurer votre différence d'âge. Alors, c'est incroyable ce que l'on découvre avec ce film. Pour revenir sur l'aspect aventure, il y a un côté aventurier chez vous. On est d'accord, Claude Lorius, quand vous partez à 23 ans comme ça pour une expédition polaire, c'est vraiment ce qui vous a porté. C'était la science ou c'était aussi l'envie d'aventure, Claude? C'était l'aventure. Ah, ouais, c'est ça. Parce qu'on ne m'avait pas invité à venir dans une base confortable, ainsi de suite. C'était un an isolé avec 2 compagnons dans 24 mètres carrés sous la neige à la surface du continent antarctique. Et il n'y avait pas de lien avec les familles ni rien. On était au bout du monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'on y retourne? Parce que quand on connaît des situations de vie extrêmes, aussi difficiles, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y retourner? Vous avez passé 10 ans de votre vie pratiquement cumulée là-bas. Eh bien, il y a un moment où l'attrait de l'aventure est venu l'attrait de la science. C'est-à-dire, quand je suis parti, je ne pensais pas que je ferais des choses importantes de découverte. Mais quand je suis retourné, j'y suis retourné pour ça. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas qui a un impact aujourd'hui? Vous avez découvert beaucoup de choses, c'est ce que raconte le film, mais j'aimerais vous les entendre dire, Claude. Écoutez, beaucoup de choses, non. La chose essentielle, en gros, c'est le climat de la Terre est gouverné par la balade de la Terre autour du Soleil, mais il se trouve que sur Terre, il y a des hommes. Et que ces hommes, ils ont la mauvaise idée d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre, le gaz carbonique et d'autres. Et que ces gaz à effet de serre sont en train de réchauffer la planète et d'amener sur la Terre des conditions de vie qui seront difficiles, plus difficiles que maintenant. Luc, ce message que vient de... On l'entend depuis plusieurs années. Il y a souvent des détracteurs aussi face à ce message-là. Là, on a maintenant... quand on suit... Claude, c'est ce qu'il dit. Non, mais là, quand on suit cette épopée scientifique, on se rend compte que voilà, la preuve, on voit c'est presque la preuve en image, quoi, en quelque sorte, que ce film, Luc Jacquet. Oui, vous avez raison de le souligner, mais moi, ce que je voulais qu'on comprenne, au-delà de ces choses qu'on sait tous aujourd'hui, c'est que derrière ça, il y a une aventure humaine qui est incroyable. Ouais. C'est l'aventure, il y a quelque chose d'épique, et il y a quelque chose d'assez prodigieux là-dedans, parce que pour moi, c'est le meilleur de l'homme. C'est sa capacité à être créatif, inventif, découvrir des choses qui sont cachées, vivre ensemble. Claude a réussi à faire travailler des Russes, des Américains, en pleine guerre froide. Oui. Et il y a une espèce de transgression permanente, il y a une espèce de Claude a repoussé des limites, et pour moi là on n'est plus dans des concepts, on est dans quelque chose qui est incarné, et je crois que la chance de Claude c'est d'être
d'avoir vécu un moment historique. Non seulement il a documenté l'histoire, mais il a été l'histoire lui-même. Et effectivement, là, il y avait tous les éléments pour raconter une grande histoire. Cette époque des années 50-60 qui est décrite magnifiquement d'ailleurs dans le film, où il y a une sorte d'élan comme ça de l'humanité à travers le monde, un élan scientifique. C'était une époque très différente de celle d'aujourd'hui, plus enthousiasmante, j'imagine, non, Claude? Ce que j'aimerais dire en tout cas, c'est que c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait des trésors en Antarctique, Oui. que ces trésors, ils étaient dans la glace et qu'il fallait les faire parler, les faire nous raconter et parler du futur à partir de ça. Je crois que ça a été le point où j'ai basculé de l'envie d'aventure à l'envie de faire quelque chose. Je comprends. Quel a été le moment qui a été le plus marquant pour vous, au-delà de l'aventure, quand là je parle aux scientifiques, c'est le moment où vous voyez ces bulles d'air qui sont prisonnières de la glace. Quel est le moment où vous avez la plus forte sensation En gros, j'ai deux fortes sensations. Oui. La première, c'est l'hivernage. 3 hommes dans 24 mètres carrés, quasiment coupés du monde. Et la fraternité qui naît. Ça, c'est un. Et 2, effectivement, par exemple, c'est l'histoire des bulles, oui. Parce qu'en buvant un whisky, C'est ça. en mettant un glaçon, Glace. en voyant des bulles qui sortent, pour une fois, j'ai eu une idée, mais qu'est-ce que c'est que ces bulles? C'était simplement l'atmosphère du passé et on a pu faire son histoire et voir l'arrivée des gaz à effet de serre émis par l'homme et donc le problème maintenant auquel on doit faire face, comment contenir ce réchauffement climatique. Bien sûr. Et juste pour revenir sur ce moment, parce qu'on le voit dans le film, il est magnifique. Je crois que c'est un Australien, un chercheur australien qui arrive, et pour fêter son arrivée, vous prenez des morceaux de banquise là et vous mettez ça dans les verres à whisky. Et c'est là, c'est comme c'est extraordinaire comme découverte scientifique, ça, qu'en voyant ces bulles de glace qui s'échappent dans des verres à whisky, quoi. En fait, il faut un peu d'ivresse pour être un bon scientifique. Je vais d'abord faire une petite correction. La banquise, c'est la banquise, c'est mer qui a gelé. Oui, bien sûr. On parle pas de Merci, ça. vous êtes un scientifique. Vous avez On raison. parle de la glace qui est tombée du ciel. Et c'est dedans, oui, effectivement. Et c'est venu comme ça, oui. Mais j'imagine que vous aussi, vous avez de temps en temps une idée que vous n'aviez pas prévue. Oui, de manière ça tient inattendue. presque de Archimède. Hein, Oui, c'est ça, c'est presque Eureka. Le hasard, là, le moment où on est saisi par une idée, moi je trouve ça bouleversant comme histoire. Ah oui, c'est vrai que c'est très très beau. Alors, vous parlez effectivement, et il y a un message que vous défendez. Vous dites, je crois dans le film, vers la fin du film, mon message n'est pas entendu. Vous avez cette impression-là que le message est entendu ou Non, j'ai pas tout à fait cette impression. C'est ce que j'avais il y a quelques années. Mais on voit bien maintenant que le climat fait la une des journaux. Et la façon dont ce réchauffement climatique est présenté dans le film de Luc, ça c'est formidable. Il y a un espoir. Il y a un espoir. Est-ce que ça arriver. sert à quelque chose? C'est parce qu'il va y avoir une conférence sur le climat. Est-ce que vous pensez que votre vie et tous les efforts de votre vie ça porte? On se sent tous concernés par ça, mais est-ce que vous pensez que l'homme va avoir la force de changer les choses, de réorienter sa course? Maintenant, je le crois, oui. Parce qu'on commence à en parler partout dans les journaux, même le président de la République qui dit qu'il faut s'occuper du climat. C'est quand même nouveau tout ça. Il n'y a plus qu'à faire, parce que ça reste à faire. Néanmoins, je crois qu'avec Luc, j'ai compris qu'il ne suffisait pas d'écrire des papiers scientifiques, mais qu'il fallait quelque chose qui touche le public. Et voilà, c'est lui. Oui, l'homme n'est jamais sublimement lui-même que face à l'adversité. C'est ce que j'ai retenu de votre dernière phrase. Vous avez quand même confiance et c'est bien de voir ça parce qu'on a besoin aussi d'optimisme, on a besoin d'y croire pour avoir l'envie aussi d'agir. Luc Jacquet, est-ce que vous savez si vous avez montré ce film déjà, je ne sais pas, ministre de l'écologie, à des politiques, à ceux qui aussi décident pour nous, ceux qu'on a élus pour justement faire bouger les choses? Non, pas encore. C'est quelque chose qui devrait arriver très vite. Le film vient d'être fini, hein, donc on n'avait pas eu le temps de... Mais c'est sûr, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'embarquer tout le monde et sur des concepts un peu plus enthousiasmants que le désespoir, que l'échec des négociations. Je crois qu'il faut qu'on change de discours sur ces questions-là. Et je crois que rien de mieux qu'un film, une grande histoire, l'histoire d'un homme,
c'est peut-être finalement le meilleur moyen d'aller à ça, parce que je crois qu'on est tous saoulés de ces messages qui sont rabattus, on n'a plus envie, c'est angoissant. Et je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et c'est quoi ces fondamentaux? C'est derrière tout ça, il y a de la science, il y a du génie, il y a de l'aventure, il y a des types qui luttent ensemble, qui se gèlent les doigts, qui vont découvrir, qui vont avoir des émotions en permanence. Moi, je rêvais d'être sur l'épaule de Claude le jour où il découvre les courbes de Vostok et il s'aperçoit que tout est connecté et que là, il a une découverte incroyable. Tout ça, c'est d'abord des émotions avant d'être des concepts, quoi. Oui, c'est vrai que ça donne envie de lutter contre le fatalisme ambiant et c'est vrai que cet acharnement-là, c'est une vie d'émotion que vous avez pour un scientifique, parce qu'on se dit que l'émotion, c'est pas très scientifique, en fait, Claude Lorius, non? Mais en même temps, l'émotion, c'est ça qui continue, qui redonne l'envie de chercher malgré les difficultés, parce que vous en connaissez des difficultés. On voit ces avions qui ne décollent pas, qui se scratchent au décollage. C'est terrifiant. C'est vrai qu'on a vécu tout ça. Avec le micro. C'est vrai qu'on a vécu tout ça, et le fait, par exemple, que pendant la guerre froide, les avions américains nous ont emmenés à la base russe. Ouais. Incroyable. Voilà. Et ces émotions-là, c'est ce qui donne l'envie d'y retourner malgré tout, malgré parce que là, c'était quand même déjà montré que ce qu'on faisait, ça pouvait influencer le comportement des gouvernements. L'US Navy, c'est pas n'importe quoi. Hein, et donc, réussir ce genre de choses. Et je crois que le film de Luc, il va en rajouter une couche. Je me souviens d'avoir reçu Al Gore ici même il y a quelques années, vice-président à l'époque, pour ce film aussi qui avait alerté. C'était un des débuts, un des prémices. Là, c'est vrai que vous avez choisi, et je trouve ça très beau en fait, de passer par l'homme et par un homme qui est, en fait, c'est ça, c'est revenir à l'homme et à l'homme qui est à l'origine finalement de ces découvertes. C'est ça votre but de. Oui, il ne s'agissait pas de faire un constat. Oui, il ne s'agissait pas de répéter ce qu'avait très bien fait Al Gore, ni de. Encore une fois, moi, j'avais pas envie d'aller dans quelque chose de rébarbatif ou de scientifique. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de partager cette formidable aventure qu'est l'histoire de Claude. Et je crois que Claude est un véritable héros au sens presque tragique du terme. C'est-à-dire qu'il incarne sa petite histoire, si j'ose dire, Claude, incarne la grande histoire et ce changement de paradigme qu'on a vécu. Quand Claude et ses compagnons partent dans les années 50, il y a un dieu qui s'appelle le progrès, auquel on est prêt à tout sacrifier parce que l'homme a le sentiment qu'il a une espèce de puissance incroyable. Et Claude, parce qu'il va découvrir avec ses équipes, nous dit attention, instantanément, à l'instant où on a le plus de pouvoir, il va falloir aussitôt nuancer ce pouvoir parce qu'il a un prix. Et il attire notre attention sur ce prix-là. Et je pense qu'en tant que tel, ça, c'est une situation de tragédie. C'est par nature la situation que rêve tout réalisateur quand il a envie de raconter une histoire. Notamment ces découvertes sur les répercussions des bombes atomiques et tout, dont il trouve les traces de radioactivité. Là, je trouve ça aussi formidable. Et là, il a alerté aussi le monde. Attention à ces essais nucléaires en plein ciel. Les nouvelles générations, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire que vous avez des jeunes scientifiques, vous avez dirigé des bureaux de recherche. Claude, vous les sentez avec le même esprit d'aventurier? Est-ce qu'elles baissent les bras? Est-ce que les nouvelles générations de scientifiques ont la même foi que vous en la science, l'envie d'encore d'explorer, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'alerter, l'envie de chercher encore? Je crois que oui. Ceci dit, c'est aussi l'action de faire connaître tout ça, une action que vous menez, qui peut aider. Les jeunes, ils arrivent, les plus jeunes, là, ils découvrent des choses. Et il n'y a pas que le professeur qui peut les influencer. Il y a bien sûr le film, il y a ce que vous en faites dans les moyens de communication. Votre rôle est important. Ah, c'est gentil, merci Claude, à ma petite échelle. Mais Luc, c'est vrai que le cinéma peut aussi susciter des vocations. Parce que voir un film comme ça, moi je serais un jeune élève de collège ou de lycée, ça donne envie de vivre cette vie-là, parce que ça a l'air d'être une vie passionnante, ça donne envie de faire de se tourner vers la science, parce qu'on a l'impression que les filières scientifiques, sont de moins en moins parcourues, que les mathématiciens deviennent des financiers plutôt que des chercheurs maintenant. Et ah non, il me fait non de la tête. Claude Lorius, mais mais quand même un petit peu. Non, je pense que vous avez raison, mais moi, ce qui m'a troublé, c'est que j'ai été le premier spectateur de ce film, ce qui n'arrive jamais quand on est réalisateur. Pourquoi j'ai été dans cette situation-là? C'est que toute la vie de Claude a été filmée.
comme il menait des aventures incroyables, il y avait toujours un caméraman. Et donc, j'ai été le premier à ressentir l'émotion de ce type qui cherche, qui va trouver des flocons de neige, qui va se poser la question en manière un peu, tiens, mais il y a peut-être quelque chose à regarder. Et puis il va trouver quelque chose. Et cette chose va l'amener ailleurs. Le hasard va lui fournir encore un indice. Et là, il y a quelque chose qui est pétillant, qui est passionnant. Moi, je pense à la première fois où j'ai vu ces images russes où on a des convois d'engins qui étaient d'anciens chars. On a enlevé les tourelles, on a mis des caravanes tant bien que mal. Et ces types partent, il fait moins 90 degrés au milieu du blizzard. Mais il y a quelque chose d'épique là-dedans. Moi, ça me fait rêver. Et je pense que c'est ça que j'ai envie de partager avec les jeunes. C'est leur dire, regardez, il faut sortir de chez soi, il faut aller chercher cette conquête-là, parce que ça, c'est de l'aventure, c'est pur jus, c'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est quelque chose que vous allez vivre avec vos tripes, qui va vous changer, qui va vous bouleverser. Et ça, c'est l'exemple de Claude, et c'est vraiment ce qui moi, m'a intéressé dans la narration de cette histoire. Ah oui, bien sûr, avec la fraternité que soulignait Claude. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Claude? C'est-à-dire qu'on parlait du progrès, et Luc nous parlait du progrès, de cet élan vers le progrès, et le progrès est scientifique, mais le progrès est aussi paradoxal, parce qu'effectivement, l'ensemble des pays de la planète se développent maintenant, s'industrialise, et donc et les gaz à effet de serre, il y en a de plus en plus malgré tout. Alors est-ce que vous pensez réellement qu'on va pouvoir limiter tout en faisant progresser l'humanité? Est-ce qu'on va pouvoir sauver la planète en quelque sorte, Claude? Moi, je crois qu'on pourra. Je crois qu'il y a un changement en ce moment, quand même, quand vous entendez notre président, quand vous entendez l'Europe qui va se réunir pour essayer de trouver. Il y a un changement radical. Il y a quelques années, on s'en foutait. Ouais. Bon, on s'en fout pas maintenant. On comprend que c'est une chose qui concerne tous les gens, tous les citoyens et la planète. Et là, je crois que on va avancer. Il faut toujours avoir foi dans la science, quoi qu'il arrive. Claude? Je vous répondrai en disant qu'il y a de la bonne science et qu'on a vu des scientifiques, des climato-sceptiques par exemple, qui n'étaient pas un modèle à suivre. Effectivement. Et oui, on est toujours dans le débat, le paradoxe. Mais en tout cas, c'est très beau ces images-là, à Vostok notamment, où il y a cette fraternité scientifique. Et je pense que c'est ça aussi que l'on va rechercher au-delà des nations, cette fraternité humaine qui est possible. Parce qu'on parle une langue commune, c'est la science, c'est la recherche, c'est le progrès de l'humanité. C'est ça, Claude? On ne parle pas que de science, justement. Ah ouais. On veut parler le regard de Luc. Bien sûr, il y a un scientifique, mais son regard, il va au-delà. C'est clair. Voilà. Je crois que c'est pas si commun d'avoir un scientifique qui a été aussi loin dans l'humanité. Non pas que les autres ne soient pas dignes de cette considération-là, mais Claude, parce qu'il a vécu en Antarctique, a été obligé de mettre les mains dans le cambouis de l'aventure, si je puis dire. C'est ça. Et que enfin, Claude le répète tout le temps, c'est parce que j'ai appris la solidarité, parce qu'on était à 3 dans une cabane, que je suis arrivé là. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'assez exemplaire, parce que je vous referai pas le coup de science sans conscience, mais je crois que Claude incarne justement cet équilibre bien agencé entre la science et la conscience. Une main dans le cambouis, mais c'est un cambouis blanc qui gèle les doigts. On le voit en permanence enlever ses gants, resserrer des boulons et se brûler donc au froid de l'Antarctique. Merci beaucoup. Merci, bravo Claude Lorius pour ce film et bien sûr pour votre contribution à l'humanité. Merci encore. Merci Luc Jacquet pour ce film. Je vous souhaite de clore magnifiquement, avec plaisir, ce festival de Cannes. Merci demain. Aussi de nous avoir amenés à ce festival. C'est un plaisir. C'est bien. Merci. Allez, la glace et le ciel. Pour clore ce festival de Cannes, 68e du nom, on va retrouver Luc, on va retrouver Claude tout à l'heure en conférence de presse.